Salut, c'est Tahar Abid, je suis consultant et formateur marketing spécialisé dans la vente de solutions B2B et bienvenue dans ce live de la vente. Donc là, je suis en direct et le sujet de cette vidéo rapide aujourd'hui, c'est de t'expliquer en fait ce que tu fais lorsque un prospect il répond pas à tes relances. Et je vais te montrer un exemple très redoutable, très efficace d'un email que tu peux envoyer à tes prospects qui ne répondent plus à tes relances. Parce que tu es d'accord avec moi, c'est hyper embêtant d'avoir des opportunités sur lesquelles on travaille, mais ne pas savoir si ça va aboutir ou pas. Et parmi les raisons qui font qu'on ne sache pas, est-ce que on va convertir ces opportunités en affaires, en vente plutôt, ou est-ce qu'on va convertir nos prospects en clients, c'est que quand le prospect ne répond plus à nos relances. Donc c'est le sujet de cette vidéo aujourd'hui. Et au passage, donc avant d'oublier, donc si tu veux te former gratuitement sur la vente de solutions B2B, donc tu peux aller ici et je vais afficher le truc tout de suite. Sur cette adresse, tu vas sur www.taharabit.com/vente et tu assistes à une formation gratuite à la demande qui va durer 1 heure et demie à peu près et qui va t'enseigner tout le processus de vente de solutions B2B de A à Z, d'accord? Donc les étapes majeures avec des trucs et des astuces que tu peux appliquer tout de suite. Donc va sur cette adresse et si quelqu'un il est en train d'assister à ce live, s'il peut écrire là tout de suite l'adresse juste en bas de cette vidéo, ça serait hyper sympa. Ok? Alors, revenons maintenant à nos moutons. On a un prospect, on travaille avec ce prospect depuis des semaines, peut-être des mois, peut-être un trimestre, peut-être 2 trimestres et à un moment de notre cycle de vente, eh ben, le prospect, il ne répond plus. On lui envoie des relances par email, il ne répond plus. On essaie de l'appeler au téléphone pour le joindre, pour savoir est-ce que go ou no go, et il ne répond plus, etc., etc. Tu connais le chemin et je suppose que si tu es dans la vente depuis assez longtemps, tu sais de quoi je parle. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce cas? Dans ce cas, en fait, ton prospect, il peut soit ne pas être intéressé, d'accord, et qu'il ne veut pas te dire qu'il n'est pas intéressé, ça c'est un premier cas de figure. Deuxième cas de figure, ben il peut tout simplement être hyper occupé et avoir d'autres priorités et ne pas trouver le temps de répondre à tes relances. Et l'exemple de mail de la dernière chance que je vais te donner aujourd'hui, ben, il a été appliqué sur moi, donc je parle en connaissance de cause. Il y a quelques années, quand je dirigeais une société qui travaille dans le domaine des solutions de télécommunications, réseaux, etc., ben, il y avait un fournisseur taïwanais qui essayait, en fait, qui me relançait, qui voulait que je distribue, en fait, ses produits, etc., etc. Et moi, ben, j'avais d'autres priorités, j'avais d'autres chats à fouetter et j'ai, en fait, juste pour me débarrasser, entre guillemets, de ce fournisseur, ben, je lui dis, voilà, contacte un tel, enfin, telle personne qui est dans mon équipe, d'accord? C'est elle qui va s'occuper de ça, d'accord? Donc, je répondais plus à ses relances. Et cette personne-là, également, elle avait d'autres chats à fouetter et elle ne répondait plus aux relances de ce fournisseur. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, moi, j'étais dans une situation où c'était moi l'acheteur, c'était moi le client et c'est lui le fournisseur. Donc, peut-être que j'étais un petit peu sadique, peut-être j'étais un petit peu méchant, et là tu découvres mon côté méchant, d'accord? Et je voulais pas répondre, soit ni au téléphone, ni par SMS, ni par Skype, ni aux emails naturellement. Et ce qui se passe, c'est qu'à un moment, ce fournisseur, il m'a envoyé un email, je me rappelle très bien, c'était en milieu de semaine, c'était peut-être à 19 heures. On avait un décalage horaire, c'était 19 heures chez moi, lui, ça devait être peut-être 22 heures chez lui. Il m'a envoyé un email. Et à cause de cet email, donc j'ai tout de suite en fait appelé le gars, le fournisseur pour lui dire OK, d'accord, j'ai compris, on va bosser ensemble, d'accord? Et c'est ça l'email que je vais te donner, donc n'hésite pas à le noter. L'email en fait que je vais te partager maintenant, il fait en sorte à ce qu'il y ait une réaction psychologique qui fasse que le prospect, donc c'était moi le prospect à l'époque, se sente largué, d'accord? Ils sentent que c'est le fournisseur qui essaie de vendre, qui est en train de larguer, qui est en train de nous larguer, d'accord? Et personne sur cette planète n'aime être largué. Donc, au lieu de courir derrière ton prospect, toujours, faire ce qu'il attend de toi, d'accord? Ce qu'il attend à ce que tu fasses. Donc, le fait de le relancer, le supplier, lui envoyer des textos, des emails, par-ci, par-là, essayer d'appeler à des heures différentes, essayer de l'appeler sur son portable et il répond pas. Il s'attend à ce que tu fasses ça. Tu peux lui envoyer un mail pour lui dire, voilà, stop, basta, d'accord?
je vais plus travailler avec toi. Donc, si tu veux travailler avec moi, tu sais où est-ce que tu vas me trouver. Et crois-moi, c'est hyper efficace cet email, d'accord? Donc, au passage, juste pour les gens qui nous rejoignent là maintenant sur le live, si il y a quelqu'un qui veut se former gratuitement, donc j'offre une formation gratuite sur les techniques de vente de solutions B2B. C'est une conférence à la demande, donc va sur cette adresse www.taharabit.com/vente et participe gratuitement à cette formation. Elle dure à peu près 1h30. Ok? Donc, revenons à cet email, le fameux email, et je vais afficher cet email et tu peux en fait prendre des notes pour utiliser cet email et fais-moi ton feedback en bas de cette vidéo si tu la regardes sur Facebook, sur YouTube, sur LinkedIn ou bien sur mon blog. Fais-moi un retour. Est-ce que ça a donné des résultats ou pas? D'accord? Donc, voilà l'email. En fait, tu lui envoies un email pour lui dire voilà que tu arrêtes. Ok? Alors, l'objet de l'email, je l'ai pas noté ici, mais l'objet de l'email, ça peut être est-ce que je dois clore votre dossier? Point d'interrogation. D'accord? Ou bien un autre objet qui est oui ou non. Point d'interrogation. Une question. D'accord? Et là, cet objet-là, il va l'intriguer. Quand il va ouvrir l'email, il va tomber sur ceci. Alors, bonjour prospect. D'accord? Et tu remplaces par le prénom de ton prospect. D'accord? Désolé si mon niveau d'insistance est devenu agaçant. Point. Et là, tu énonces les faits. Tu lui dis que tu sais que tu as essayé de le relancer et que tu as insisté pour l'avoir, pour avoir une réponse de sa part. Est-ce qu'il va acheter? Il va pas acheter? Est-ce qu'il va te recevoir chez lui? Il va pas te recevoir chez lui. Donc, tu lui dis la vérité en face. Désolé si mon niveau d'insistance est devenu agaçant. Et là, tu commences pas à pleurnicher. C'est pas toi la victime, c'est lui la victime parce que c'est lui qui n'a pas la chance de résoudre ses problèmes et d'obtenir les résultats que permet d'avoir ta solution. Tu lui dis, êtes-vous toujours intéressé par résoudre ce problème? Et tu énonces un problème qu'il est en train de vivre et avoir tel résultat et avoir un résultat que lui, il souhaite avoir. D'accord? Par exemple, si tu vends un logiciel de gestion de stock, tu lui dis par exemple, êtes-vous toujours intéressé par mettre un terme aux écarts de stock que vous avez et ne plus avoir des BL non facturés, c'est les résultats par exemple, d'accord? Donc, êtes-vous toujours intéressé par résoudre tel problème ou bien par avoir tel résultat ou bien les deux, résoudre tel problème et avoir résultat? Si votre réponse est non, et là tu lui dis voilà, c'est toi qui vas le larguer et c'est là la puissance de cet email. Si votre réponse est non, merci de me le faire savoir afin que j'arrête de vous contacter. Dans l'attente de vous lire, et tu signes l'email. Aussi simple que ça. Donc, l'objet de l'email, c'est quoi? C'est est-ce que je dois clôturer votre dossier? Ou bien oui ou non? Point d'interrogation. Ensuite, bonjour prospect. Désolé si mon niveau d'insistance est devenu agaçant. Êtes-vous toujours intéressé par résoudre tel problème spécifique ou bien par avoir tel résultat spécifique? Question. Si votre réponse est non, merci de me le faire savoir afin que j'arrête de vous recontacter. Dans l'attente de vous lire et tu signes l'email. C'est ça l'email de la dernière chance. D'accord? Donc c'est hyper puissant comme email parce que ça dit à ton prospect que tu vas arrêter de travailler avec lui, que tu sais qu'il est en train de de se faire désirer et qu'il veut pas répondre, qu'il a vu tes emails, qu'il a vu tes appels, qu'on lui a dit que tu as essayé de le joindre, qu'il a lu tes emails, qu'il a lu tes textos, tu le sais et tu sais que tu as insisté et tu t'excuses si tu es agaçant, mais tu lui dis voilà, est-ce que tu es toujours intéressé par atteindre tel résultat ou bien par résoudre tel problème? Si votre réponse est non, monsieur prospect, eh ben, on est dans un monde libre. Merci de me le faire savoir afin que j'arrête de vous contacter dans l'attente de vous lire et tu signes l'email. Aussi simple que ça. Il faut pas lui dire dans l'email, voilà, j'ai essayé de vous joindre sans succès, malgré mes nombreuses relances, j'ai pas réussi à vous joindre. Est-ce que je peux passer vous voir ou bien, tu vois, donc il faut pas te mettre dans cette situation inférieure où c'est toi qui cours derrière lui. Même si c'est toi qui fais la relance, à un moment, tu lui dis, monsieur prospect, stop, je refuse de perdre du temps pour vous. Vous avez tel problème, moi j'ai telle solution. Si vous voulez résoudre tel problème, il faut me répondre. Il faut répondre à mes emails et il faut me voir, il faut accepter de me voir, etc., etc. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je serai hyper content d'avoir un feedback de ta part en commentaire pour me dire si ça marche, si ça a marché pour toi ou pas. En tout cas, ça a marché pour moi, ça a marché pour plusieurs de mes clients, d'accord? Donc, et quant à moi, je te dis à très bientôt dans un prochain live. Donc, au revoir.